Hey! Deuxième vidéo sur 52. J'avais envie de la faire dehors parce que même s'il fait froid, il fait combien là? Moins 8. Avec le vent, il doit faire moins 15. Hier, il a plu, j'avais envie de profiter du soleil, mais je pense que c'est peut-être une mauvaise idée. Journée de deuil aujourd'hui. Pour ceux qui seraient... Ah, j'ai trop froid. Fuck that! Finalement, on est allé à l'intérieur puisqu'il fait un peu plus chaud que moins 25 000 degrés. Je sais pas si l'éclairage est bon ici. Lewis Edward, je m'en vais chez ma maman. L'éclairage a chier dans ma chambre. Ah, bon. Deuxième vidéo sur 52 les gens. Journée de deuil pour moi. C'est rien de grave, vous inquiétez pas. Mais le micro que j'ai utilisé pour faire toutes mes vidéos depuis le début de l'histoire de l'humanité est cassé. Évidemment, c'est pas le micro que j'utilise pour faire cette vidéo parce que sinon vous m'entendriez pas. Et ce micro, c'est le micro que j'ai utilisé pour la quasi-totalité de mes vidéos sur la chaîne Bismo 3 de jeux vidéo. Et en me rendant compte qu'il fonctionnait plus, c'est arrivé il y a 2 jours. J'ai eu un petit pincement au cœur parce que ça faisait... J'ai 22 ans, moins 6, 16... Je pense que ça va bientôt faire 6 ans que je faisais des vidéos sur les jeux vidéo avec ce micro. Ma mère l'avait acheté pour parler avec moi sur Skype. Je pense qu'elle avait acheté 25 $ à la pharmacie. Tout ça pour dire que le micro en tant que tel vaut absolument rien. Mais c'est un micro qui avait un bruit particulier, qui avait un rendu sonore qui était unique et que j'aimais beaucoup. Et il y a beaucoup de souvenirs qui sont attachés à ce micro. Toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne Bismo 3, je me souviens de les avoir fait avec ce micro. Et ça m'a fait penser à un sujet, c'est l'importance qu'on apporte aux objets. Sujet du jour, ladies and gentlemen, préparez-vous à vous ennuyer. Non, c'est pas si ennuyant que ça, mais c'est quelque chose qui m'a frappé parce que la journée où le micro a cessé de fonctionner... Oh, cessé de fonctionner! Qui est-ce qui dit cesser dans la vie? La journée où le micro a arrêté de fonctionner, je suis tombé sur un post sur Reddit, justement, qui avait été beaucoup upvoté sur la page principale, donc il était populaire. Et c'est quelqu'un qui disait, arrêtez d'accorder l'importance aux objets, accordez l'importance aux souvenirs, aux événements, aux activités, aux choses non tangibles que vous faites, mais plutôt aux expériences. C'est ça que vous cherchez. Expérience. Et sur le coup, c'est vrai que ça peut paraître plus judicieux d'accorder l'importance à des expériences. Moi, c'est ce que je préfère faire dans la vie. Je préfère mettre 500 $ pour faire un voyage que mettre 500 $ pour m'acheter, je sais pas, le dernier téléphone. Ça, c'est sûr et certain. C'est pourquoi j'ai un vieux iPhone 4S. C'est pas le mien était cassé, mais on m'en a donné un autre. J'adorerais avoir autre chose que ça, mais ça me fait chier de dépenser de l'argent pour quelque chose qui fonctionne. Et je préférais dépenser l'argent pour partir en vacances. Et c'est vrai, moi je vous conseille fortement à tout moment de votre vie de prioriser, de faire un voyage, de faire une activité, de faire quelque chose avec vos amis, plutôt que d'acheter un objet. Et là où par contre je suis pas tellement d'accord, et c'est justement quelqu'un qui a dit ça sur le post dans les commentaires, il a dit « Ok, c'est vrai, c'est plus intéressant de faire un voyage que de s'acheter... Oh, regardez, Isis. Et justement, c'est plus intéressant de s'acheter un chat. Non, Isis, on l'a pas acheté. Moi je trouve ça bizarre d'acheter des animaux. Je dis plutôt qu'on les adopte, et justement c'est ce qu'on a fait, on l'a adopté, on l'a pas acheté, c'est une amie d'amis qui nous l'a donné. Je sais pas ce qui se passe, hein, Ça c'est la patte qui veut dire va-t'en. Ok, excuse. Et je sais plus qu'est-ce que je disais, man. Ah oui, et en gros, quelqu'un dans les commentaires du post de Reddit qui disait « Ah, c'est vrai ce que dit, nanana. » Moi, quand j'étais petit, j'avais une Corvette avec mon père. On l'a rénovée ensemble. J'ai encore la Corvette, mon père est mort. Et la Corvette, ça représente toute cette expérience que j'ai eue avec mon père de la reconstruire, de la mettre à neuf. Et en l'occurrence, la valeur de l'objet pour cette personne-là, de la Corvette, de la voiture, c'était pas l'objet tangible en tant que tel, c'était tout ce qui était attaché à cet objet. C'est la même chose avec ce micro. Et j'ai décidé de vous montrer 2-3 objets qui avaient une importance quand même à mes yeux. Le premier objet, c'est... Paf! Une série de lettres. Évidemment, ça c'est, je dirais, un 25e des lettres que j'ai. Et ces lettres, c'est quoi? C'est toutes les lettres, toutes les cartes postales, toutes les cartes de souhait que j'ai eues à Noël, à mon anniversaire, pour n'importe quel événement, depuis que j'ai des souvenirs. J'ai gardé toutes les lettres qu'on m'a envoyées, que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma famille éloignée, des amis, n'importe quoi. Je les ai toutes gardées parce que pour moi, c'est non seulement des bons souvenirs, d'événements cool, des anniversaires, c'est toujours cool, et c'est surtout des souvenirs de personnes qui... sont importantes pour moi. Et vous savez, c'est un objet, je veux dire, ces lettres-là valent rien. Ça vaut quoi? Ça vaut 4 $ une lettre. Mais le souvenir qui est attaché avec cette lettre est énorme. Et justement, j'aimerais vous en montrer une autre. Et ça, c'est les lettres de ma grand-mère
Mamie chat, je l'appelle, parce qu'elle avait des chats quand j'étais petit. Et depuis que je suis tout petit, elle m'envoie tout le temps une lettre à Noël et à mon anniversaire avec. C'est vraiment des trucs de grand-mère, mais ça me fait tellement plaisir à chaque fois que je les reçois. Attention. Autre objet, ça c'est l'exemple parfait de l'objet qui vaut strictement rien, qui est cheap à souhait. C'est une voiture télécommandée que j'ai achetée dans un aéroport, je pense que c'est l'aéroport de Londres. Ça représente un voyage que j'ai fait avec des amis. Le défi Red Bull Can You Make It, je sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que je mettrai le lien dans la description de la vidéo où j'en avais parlé, mais c'est ce que j'avais acheté en revenant. Bon, c'est pas le meilleur objet le plus représentatif de ce qu'on avait fait, j'en ai d'autres à la maison, mais je m'en souviens parce que je l'avais acheté en rentrant, puis voilà, enfin bon, ça vaut que dalle. Entre autres, j'ai décidé de venir chez ma mère, bon, non seulement parce que il y a pas mal de lumière, donc c'est cool, mais surtout parce que... Et ça, c'est probablement un des objets qui a le plus d'importance, non seulement pour moi, mais aussi pour ma mère, c'est Kéké. C'est une des premières peluches que j'ai eues. Petite anecdote, il s'appelle Kéké parce qu'avant, ma mère travaillait dans un centre équestre, elle donnait des cours. Et elle, pendant qu'elle donnait les cours, des fois, elle me prenait avec elle sur le cheval. Et son cheval préféré s'appelait Kéram, Kelly, je sais plus trop. Et moi, j'arrivais pas à dire le nom en entier, donc je disais Kéké. Et du coup, quand on m'a offert ce cheval-là, bah... je l'ai appelé Kéké. Et pourquoi est-ce qu'il a le cou cassé? C'est parce que je lui ai fait une prise de lutte, motherfucker! Non, c'est parce que quand j'étais petit, je le tenais tout le temps par le cou comme ça. Et voilà. Et donc ça, c'est l'objet dans toute l'histoire de mon humanité qui est le plus précieux. Et c'est ma mère qui l'a parce que c'est précieux pour elle aussi. Et voilà, ça peut... Non, c'est pas vrai. Ok, celui-là, c'est le dernier. Ouais. Tac, lunettes de soleil. C'est probablement les lunettes de soleil les plus dégueulasses qui soient. Littéralement, en fait, parce que je les ai utilisées pour plusieurs choses et elles sont pleines d'huile d'olive. Elles sont dégueulasses, elles sont de mauvaise qualité. On voit rien avec. Je sais pas si vous allez voir si je les mets comme ça. Là, c'est pas parce que c'est la caméra qui est comme ça, mais c'est vraiment la quantité de lumière que ça coupe. Vous voyez, on voit quand même un peu mon visage. Par exemple, j'en ai une autre ici, une autre paire. Ça, c'est des Ray-Ban qui coûtent quand même cher, que je déteste profondément. Vous allez voir un peu la comparaison. Regardez à quel point on voit mieux. Elles valent plus cher que les autres et elles ont aucune valeur pour moi parce que je sais pas pourquoi je les avais achetées. Je les avais achetées dans un aéroport. Décidément, beaucoup des objets que j'ai ici ont été achetés dans des aéroports. Et elles valent absolument rien pour moi parce que... bah, c'est simple. Parce que j'ai rien fait avec. Alors que ces lunettes-là, je suis allé à Cuba avec. J'ai fait mon voyage en Europe avec ces lunettes. La mode en ce moment, c'est de se dire « Oh, les objets, ça n'a aucune valeur, vaut mieux une expérience, vaut mieux voyager, découvrir la planète. » Et je suis d'accord avec ça, jusqu'à un certain point. C'est pas vrai que les objets n'ont pas de valeur. Ils ont de valeur monétaire, qui selon moi n'est pas si importante que ça, à part pour l'acheter. Mais quand on y pense, les expériences ont aussi une valeur monétaire. C'est pas vrai que faire un voyage, c'est tout en gratuit. Tout le monde se dit « Voyager, ça ne coûte rien, allez-y, foncez !» Non, ça coûte de l'argent, faut manger, faut se déplacer, faut faire des trucs une fois qu'on est sur place. Et les objets, c'est la même chose. Après, la valeur, au final, qu'on accorde à une expérience, à une activité, ou même à un objet, c'est la valeur de ce qu'on fait avec, de ce qu'on vit avec, et surtout, c'est la valeur des souvenirs qu'on a avec. Voilà. À la semaine prochaine.